Et bien le bonjour très chers amis pêcheurs, c'est Pêchemania68, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en retard les gars, désolé, ça devait sortir hier, aujourd'hui on est lundi. Mais voilà, j'ai des problèmes de santé, j'ai chopé une sale grippe les gars, je suis encore un peu malade. Alors voilà, du coup je suis désolé pour le retard de la vidéo d'un jour. Mais bon, voilà, on repart sur de bonnes bases, ça va un peu mieux. Encore un petit peu mal à la gorge, un petit peu mal au nez, mais bref, assez parlé de moi, on va commencer par la vidéo. Donc les gars, vous avez kiffé la vidéo appât et amorçage pour la carpe au printemps. Alors les gars, aujourd'hui, deuxième vidéo, deuxième partie de la saison appât amorçage, mais cette fois-ci les gars, c'est en été. Quel type d'appât et quel type d'amorçage à utiliser en été les gars. Et comme d'hab les gars, si vous kiffez la vidéo les gars, bombardez-moi à la barre des likes, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. En tout cas les gars, je vous souhaite un très très bon visionnage et je vous dis à bientôt. Ciao. Et bien les gars, juste avant de commencer la vidéo sur les appâts et les amorçages pour la carpe en été les gars, je vais juste vous parler de deux trois trucs qu'il faut absolument savoir avant de pêcher la carpe en été. Tout d'abord, les gars, l'été pointe le petit bout de son nez avec justement un format climatique bien changeant. Parce que en hiver, les gars, c'est la saison la moins faste pour pouvoir pêcher la carpe. Mais en été, les gars, on a des eaux qui vont monter de 23 à 25 degrés, voire plus dans le sud de la France. Ce qu'il faut savoir aussi, les gars, c'est qu'en été, dans l'eau, l'oxygène va tout simplement se raréfier et se dissoudre. C'est pour ça que, les gars, ça va être super dur parce que les poissons vont avoir par habitude justement de moins bouger pour justement garder leur force et du coup moins se nourrir. Après, ce qu'il y a de bien en été, les gars, c'est que vous pouvez savoir où est le poisson et surtout mordre mieux. C'est tout simplement avec les courants de l'eau. En fait, plus il y a du courant de l'eau ou de la pluie, ça va justement oxygéner l'eau. Et la pluie et le vent est un signe important de touche à la pêche à la carpe. Donc du coup, l'été, il est tout simplement préférable d'éviter les plans d'eau peu profonds et surtout dépourvus de végétation. Pour justement se focaliser sur les zones un peu plus profondes où justement il y a une végétation importante. Il est préférable justement de rechercher les coins d'ombre. Justement, vous avez par exemple les arbres qui surplombent l'eau, où en fait ça forme une surface incroyable, enfin, incroyablement grande d'ombre. C'est là où les carpes vont chercher justement la fraîcheur et, euh, et se détendre tout simplement comme nous on le ferait à la plage sous un parasol ou quoi que ce soit. Donc c'est parti les gars, on passe tout de suite au type d'appât à utiliser pour pêcher la carpe en été. Alors tout simplement les gars, si vous pêchez à l'anglaise, parce qu'il y a différents styles de pêche, mais en été, les gens pêchent particulièrement à l'anglaise et opposé. Je vais pas parler du feeder parce que c'est assez simple, c'est juste de la pâte avec un maïs flottant ou un hèche ou non hèche de couleur. Mais je vais tout simplement parler des appâts utilisés en première partie pour la pêche à l'anglaise. Pour la pêche à l'anglaise, les gars, vous avez tout simplement le baby corn. Donc je vous mets les photos là, comme d'hab, les gars, je n'ai pas plus besoin de vous le dire, vous le verrez par vous-même. Donc le baby corn, ça fait juste ici. Un baby corn qui marche du feu de Dieu dans les étangs, les gars, c'est tout simplement au top du top. Le baby corn ou tout simplement le pelet en 8 avec un petit élastique sur l'hameçon comme vous le voyez ici et puis voilà. Ensuite on a pour ce qui est de la pêche au posé, on va pas parler de mettre des pelets ou quoi que ce soit, on va tout simplement parler de la bouillette les gars. J'ai pris ma petite feuille parce que d'après mes tests, ça fait 2 ans que je fais des tests sur certaines bouillettes. Comme ça, je peux vous dire exactement les types de bouillettes qui marchent super bien en étang et en été avec de très très fortes chaleurs, qui dégagent un additif surpuissant, qui attire, un attractif du coup, désolé, qui attire vraiment le poisson sur le coin de pêche. Donc on a en bouillette sucrée, ce qui marche super bien l'été les gars, on a de la banane. La banane, franchement, je suis vraiment étonné les gars. Je suis étonné, mais la banane marche super bien. On a de la coconut, la bouillette coconut. On a des bouillettes à la fraise. On a
les bouillettes au Scopex. Et on a la fameuse bouillette qui fait carnage chaque été, chaque saison. Tous les pêcheurs en raffolent. Le Tiger Nets. Ensuite, ce qui marche aussi bien, un peu moins bien que les sucrés, mais qui marche tout aussi bien en été, ce sont les bouillettes épicées. En bouillettes épicées, on a les bouillettes calamar. On a les bouillettes au Monster Crab. On a la bouillette curry. Et la bouillette que j'ai testée en étang, qui est monstrueuse et qui fait du fish. Je m'y attendais pas, mais j'ai testé. C'est la bouillette ail et menthe fraîche, les gars. La bouillette ail et menthe fraîche, c'est un carnage. Ok les gars, donc maintenant on va parler de l'amorçage à utiliser en été pour pêcher la carpe, les gars. Et comme au printemps, ça ne sert à rien d'amorcer massivement, les gars. C'est toujours pareil, ça ne sert à rien parce que vu qu'il y a de fortes chaleurs, le poisson va pas moins se nourrir, mais va chercher ce qui est consistant. En fait, il va préférer prendre en gros une bouillette comme ça que plusieurs pelets tout petits comme ça, tout simplement. Il va préférer une bouillette épaisse comme ça qu'un petit pelet comme ça, tout simplement les gars. Et pour l'amorçage, pareil, j'ai fait ma petite feuille parce que j'ai fait les tests sur les terrains les gars. Alors pour l'amorçage, on a le maïs doux, hein, pour pas changer, ça reste toujours le basique pour l'amorçage, avec du baby corn cette fois-ci. Vous pouvez amorcer du baby corn et vous pouvez amorcer du pelet aussi. Vous pouvez amorcer du pelet. Pareil, hein, pour cet amorçage, quand je parle d'amorcer du maïs, du baby corn, du pelet, prenez pas une poignée et jetez tout. Hein. Non, 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 non. Vous prenez 3-4 grains de pelet, 3-4 grains de baby corn, 2-3 grains de maïs, suffit largement les gars. Ça suffit largement parce que votre appât, avec la chaleur qu'il fera et l'eau, et la chaleur de l'eau à 23-25 degrés, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ça va dégager de l'additif. Et justement, ça va être attractif pour le poisson. Ensuite, ce qu'on a aussi, ce qui marche bien, que vous pouvez mettre tout de suite avec les petits grains de baby corn, de pelet ou de maïs, vous avez les bouillettes écrasées. Donc vous voyez la photo, pardon, juste ici. Et en fait, les bouillettes écrasées, donc vous les ouvrez en deux, vu qu'il fait chaud, ils vont être molles. Et en fait, vous en faites de la poudre, vous la broyez. À moins que vous avez on appelle ça un grinder. Hein. Si vous avez un grinder pour broyer les bouillettes, ce sera très bien. Parce que justement, c'est un additif en plus de votre bouillette. Et ça, c'est très très bien. Et on a aussi, c'est tout, ouais, c'est tout ce qu'on a. Donc pareil, hein, 3-4 par amorçage pour les bouillettes. Vous en prenez 3 ou 4, vous mettez dans votre petit grinder, vous grindez, vous mettez tout dans votre petite pelle pour amorcer. Tac, sur spot précis, vous posez votre appât et boum, ça décolle. Donc voilà ce qui est les gars pour les appâts et les amorces à utiliser en été. Alors vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein, c'est vraiment très peu. On pense souvent qu'en été il faut amorcer beaucoup, pêcher avec beaucoup de choses. Mais non en fait, il y a rien de massif, tout est petit. Il faut vraiment pêcher simple quoi. L'été il faut pêcher simple, il faut se faire plaisir simplement à moindre prix, à petit prix. Pas besoin de dépenser des milliers, des cents, des bouillettes à 20 euros, à 30 euros, non non. Prenez des petites quantités, ça suffit largement. Ça suffit largement. Donc les gars, comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, les gars, mettez-moi un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de cette série. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis désolé encore pour le retard de la vidéo. En tout cas, voilà. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Pêchemania. Bye.